Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse quantitative de Eurofins Scientifique suite à la publication de son chiffre d'affaires du T1. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc Eurofins, on a eu le boom de la pandémie, tac, jusqu'à 122 €. On a été divisé par 2, voire même vers 3 en juillet 2024, ça commence à rebondir un petit peu. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise? On regarde ça ensemble. Le chiffre d'affaires, comme d'hab, on n'a pas la publication du T1 puisque Coifin ne prend que les résultats en semestriels, en fait sur les sociétés européennes. Donc il nous indique un chiffre d'affaires qui correspond au chiffre semestriel divisé par 2, ça c'est pas bon. On va y regarder rapidement la publication ici. Donc on nous dit qu'on a fait 1,8 milliard, soit une augmentation de 7% par rapport au Q1 2024, donc c'est quand même pas mal. La croissance semble revenir sur Eurofins. On a eu une période de décroissance ici, évidemment, après la pandémie, mais ça revient petit à petit, et là on est quasiment à, on a dit 7%, donc on revient quasiment à ce niveau-là, ici, donc c'est très bien, la croissance est en train de revenir. Il y a de la croissance organique et de la croissance externe également, beaucoup de croissance externe d'ailleurs. On a fait 5,4 milliards d'acquisitions sur le market cap de quasi 10 milliards, donc presque la moitié, c'est la moitié de l'acquisition, les acquisitions représentent près de la moitié de la market cap, donc c'est quand même important, et ça stimule beaucoup la croissance du groupe. On va regarder les taux de marge. Ça c'est bien, on a un taux de marge en augmentation, je pense que ça c'est l'exceptionnel en fait, il faut pas en tenir compte évidemment. Il y a eu la période pandémique, ça a boosté les résultats d'Eurofins puisqu'ils fabriquaient des tests PCR. Mais si vous regardez par rapport au début de la période, par contre, ça a bien augmenté. On est à 22,5%. Donc je pense que ça c'est positif. Sur la marge nette, c'est moins clair, on a moins d'augmentation. Est-ce que les free cash flow ça se passe mieux? Oui quand même, on est plus haut que par rapport au début de la période. Donc en fait pas si mal. Je pense qu'on est sur un dossier qui est quand même bien géré. Après c'est quand même industriel comme boîte, donc on n'a pas des marges hyper élevées non plus. Mais ça reste convenable et bien géré, à mon avis. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets pour 7 milliards. Est-ce que le BFR nous a aidé? Non, on a une variation défavorable du BFR. Est-ce que on arrête de faire des dépenses en capital? Non, on continue à développer l'appareil industriel, c'est bien. Donc est-ce qu'il y a des other non-cash items, des dépréciations? Il y en a pour 3,7 milliards. Donc là il vous manque quand même une bonne partie de la différence, il va falloir aller dans les tableaux de flux de trésorerie pour savoir de quoi il en retourne. Si on veut valoriser l'entreprise, et s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow, ça représente mieux ce que gagne réellement la société. On va maintenant aller regarder la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis à 7% en médiane et 8,3% à fin 2024, donc bonne rentabilité, tout à fait convenable. Ça permet d'autofinancer la croissance en tout cas, alors la croissance payée elle est à 19,5. Bon, ces derniers temps on est plutôt à 6-7% de croissance. Si la croissance commence à réaccélérer, il va falloir s'endetter pour la financer, parce qu'avec cette rentabilité actuelle, on n'est pas à un niveau qui permet de financer une très forte croissance. On va regarder l'endettement maintenant. Et bien ça c'est le contre-coup, si vous n'êtes pas assez rentable, il va falloir s'endetter, mais en plus ils font des acquisitions, donc ça fait monter la dette. On est à plus de 2 fois l'EBITDA en dette nette, c'est pas un niveau d'alerte, à 3 fois la dette nette là il faudrait commencer à s'alerter. Là on va dire que c'est un peu lourd quand même, donc ça va impacter, à cause des frais financiers, ça va impacter le résultat net, c'est inévitable. On est sur 3 fois et demi les free cash flow, ça reste soutenable à ce niveau. Mais on aimerait bien avoir une trajectoire qui soit baissière sur la dette, pour l'instant c'est haussier, ça c'est pas fantastique quand même. On regarde l'endettement, la rémunération de l'actionnaire maintenant. On est sur 149 millions de dividendes, donc on n'est pas à un quart de free cash flow. On pourrait augmenter ces dividendes quand même. Il y a des rachats d'actions, ça c'est bien. Ça dépend de la valorisation auquel c'est effectué, mais tout compris, on est à 4,3% de rendement de l'actionnaire. C'est intéressant quand même ce niveau de rémunération, surtout qu'il y a un peu de croissance sur la société, donc c'est pas mal avec les rachats d'actions là. Et on a de la marge pour augmenter cette rémunération, ou en tout cas pour la maintenir à ce niveau-là, la rémunération d'actionnaire. Donc je trouve ça pas mal. Ensuite, valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA. Décote, on est sur
40% de décote. Donc c'est intéressant quand même, hein. Refins, c'est quand même un bon petit dossier de croissance. Évidemment, on a eu des excès, hein, sur la période exceptionnelle pandémique et compagnie là, mais maintenant on s'est bien normalisé, et peut-être que le marché est allé trop loin dans la normalisation, parce que même si le multiple ici, en fait, il y a la période exceptionnelle, on peut se dire que en dessous de 10, on est décoté, hein. On n'est pas value. Pour moi, value, on serait à moins de 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, mais on est quand même décoté sur un dossier qui revoit de la croissance et qui est malgré tout assez qualitatif. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.